professeur, et merci de m'avoir invité. Je vais donc vous parler du défi que représentent les diagnostics retardés ou les diagnostics à côté desquels on passe en matière de cancer pédiatrique. Le cancer pédiatrique devient une cause très importante de morbidité et de mortalité chez les enfants, notamment dans le monde en développement. Sur les 400 000 enfants, une estimation qui développent un cancer dans le monde entier, 80% se trouvent dans les pays à faibles ressources. Et en Afrique, eh bien, 100 000, un quart se trouve en Afrique. Et dans mon pays, l'incidence est de 3 000 enfants. Il existe des disparités énormes dans les résultats et la survie. Plus de 80% des enfants dans les pays à ressources élevées, à revenus élevés vont survivre, alors que ce n'est que 20% dans les pays à faibles revenus, à faibles ressources, ce qui constitue vraiment un sérieux problème. Les raisons qui expliquent ces résultats très médiocres sont nombreux. D'abord, les enfants se présentent à un stade très avancé, se présentent tardivement pour un diagnostic et la maladie est souvent trop avancée pour être traitée. Et c'est ce qu'on appelle le retard au diagnostic. Le retard au diagnostic, c'est le temps entre le moment où les patients commencent à avoir des symptômes jusqu'au moment où le diagnostic est posé. Il y a plusieurs séquences, le retard auquel le patient développe des symptômes et va se présenter. C'est vraiment un problème car le cancer pédiatrique s'accompagne de symptômes qui progressent très rapidement, contrairement à d'autres cancers. Les enfants vont rapidement développer un stade avancé ou vont mourir si le diagnostic n'est pas posé dans ce petit laps de temps. Et beaucoup d'enfants qui se présentent avec des symptômes. Il y a beaucoup de symptômes de maladies infectieuses qui entraînent des confusions de diagnostic. Et si on combine ça avec les retards de présentation, on peut passer à côté du diagnostic de cancer car on peut les confondre avec des maladies infectieuses et ces enfants vont mourir. Donc, il faut détecter précocement et traiter rapidement ces enfants. C'est vital pour la survie. Or, il n'y a pas de dépistage, contrairement à ce qui se passe en oncologie pour adultes. Il n'y a pas de dépistage ou de prévention du cancer pédiatrique. Il faut donc les détecter dans les temps et les traiter en conséquence. Malheureusement, les enfants passent par toute une chaîne d'adressage. Ils vont passer d'un niveau de soins à un autre et à un autre, toute une chaîne, une séquence. Et ils vont passer dans des centres de santé lambda qui ne sont pas capables de les diagnostiquer. Ce qui se passe aussi, les enfants vont osciller entre des soins cliniques et des soins spirituels ou des soins traditionnels avec des herboristes, etc. Et souvent, le cancer va être diagnostiqué trop tard et les enfants vont mourir. Il faudrait un système de suivi direct, quel que soit le niveau auquel l'enfant se présente. Il faudrait qu'on puisse l'adresser directement à un hôpital capable de diagnostiquer, de traiter leur cancer, au lieu de perdre du temps dans différents centres de santé
santé. En Ouganda, comme je vous le disais, on a une incidence de 3000 cancers pédiatriques par an et seulement 1000, un tiers donc, sont diagnostiqués dans les 4 centres oncologiques d'oncologie pédiatrique du pays. Et d'après l'épidémiologie du cancer, on s'attend à ce que 110 cas soient détectés sur 400. On a réalisé une étude dont l'objectif était de décrire la maladie du patient, les traitements et les résultats pour les enfants admis dans notre centre de référence, dans notre hôpital de référence de Mbarara sur les 3 dernières années, et on a estimé le temps moyen entre l'apparition des symptômes et le moment où les enfants arrivaient à l'hôpital. Nous avons compiler les données pour des prospectives, pour les études prospectives et essayer de comprendre les entraves au diagnostic précoce. Dans cette revue rétrospective, on a étudié les enfants de moins de 18 ans chez lesquels on avait diagnostiqué un cancer au cours des 3 dernières années. On a utilisé les méthodes statistiques descriptives et la méthode Kaplan-Meier pour évaluer les résultats. Ce qu'il y a de plus important dans cette étude, c'est que la plupart des enfants arrivaient avec soit une anémie, soit des gonflements, des sortes d'œdèmes. Et ce sont souvent des symptômes. Donc, ils ont soit des nodules, des gonflements sur le corps ou des anémies. Et la plupart des cancers vont provoquer cette anémie et ces nodules. Il faut à peu près 3 mois en moyenne entre l'apparition des premiers symptômes et l'arrivée de l'enfant dans notre centre pour y être diagnostiqué. Et la plupart du temps, peu après leur arrivée à l'hôpital, on va poser le diagnostic et le traitement va démarrer très rapidement. Donc le problème, c'est vraiment le temps qu'il faut pour que les enfants finissent par arriver dans notre hôpital de référence. On a découvert que la tumeur de Wilms, le néphroblastome, et la leucémie lymphoblastique aiguë et le lymphome de Burkitt sont les plus fréquents qui sont diagnostiqués dans notre centre. Et voilà les résultats chez les enfants qui se présentaient avec des symptômes. Beaucoup d'enfants sont morts pendant le traitement, 28%, et beaucoup d'autres enfants ont abandonné le traitement, 18%, ce qui est un gros problème. Et dans l'ensemble, cette courbe montre la survie de toute la cohorte, pour toute la cohorte. Entre 3 ans, on a eu 40% des enfants qui étaient toujours vivants, la survie globale. C'était pour la leucémie lymphoblastique avec le taux de survie le plus faible, jusqu'au lymphome de Hodgkin, qui est généralement une maladie, une forme de cancer qu'on peut soigner plus facilement. Nos observations, il faut donc en moyenne 3 mois entre l'apparition des symptômes et le moment où l'enfant se présente dans notre centre. Et les diagnostics les plus communs sont la tumeur de Wilms, le lymphome de Burkitt et la leucémie lymphoblastique aiguë. Généralement, le taux de survie est faible, sauf pour le lymphome de Hodgkin, et on a un taux d'abandon très élevé. Nous espérons pouvoir conduire d'autres études, d'autres recherches pour mieux comprendre la situation, une bonne description des patients et l'expérience des soignants, les retards de diagnostic
et puis mieux comprendre les retards au diagnostic et développer un algorithme qui nous permette de détecter précocement ces cancers et d'adresser les enfants beaucoup plus tôt, de manière qu'au final, pas seulement en Ouganda, mais on puisse obtenir des résultats bien meilleurs. Et voilà cet enfant qui a terminé son traitement. Il avait un symptôme de Burkitt de stade 3, et là vous le voyez sourire, car en effet on a pu le guérir, donc on arrive à surmonter certains des défis associés à l'oncologie pédiatrique. Merci beaucoup et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette étude.